va féliciter le champion du grand concours d'orthographe, Oubaha Ali, la première place. Bravo! Alors, on est là aujourd'hui pour honorer, féliciter et encourager notre champion du CM2, Ibilla. Elle a eu la première place. Bravo. Bravo les élèves, vous avez fait beaucoup d'efforts. La championne de l'orthographe, Nadir Yasmine. Aujourd'hui, je suis très contente car je suis la grande championne d'orthographe Al-Hanan. J'ai participé à chacune des 4 phases du concours de dictée de mon école et à chaque fois, j'essayais de me surpasser et de faire le moins de fautes possible. Je suis très fière de moi car durant la dernière phase, j'ai fait 0 faute dans ma dictée. Merci à mon école Al-Hanan pour ce magnifique concours. Alors, la deuxième place revient à notre chère Cilia Gargache. Bravo! On ne va pas oublier notre chère maîtresse pour le travail avec ses élèves. Bravo! Je tiens aussi à féliciter votre maîtresse, Madame Skania Jamila. Elle a bien travaillé sérieusement et durement durant toute cette période. Bravo maîtresse, félicitations. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir remporté ce prix. Grâce à mon école et aux encouragements de nos enseignants, j'ai enfin pu exaucer mon vœu tant attendu qui est d'être la première en orthographe dans tout le groupe scolaire. Merci Al-Hanan, j'ai adoré ce concours. Je suis très fière de mes élèves qui se sont distingués lors du concours d'orthographe Al-Hanan. Grâce à leur persévérance et à leur travail très sérieux en classe de français, ils ont pu obtenir le titre de champion d'orthographe Al-Hanan. Je les félicite énormément. Ils ont honoré leur école et leur classe à travers ce concours. Je tiens aussi à féliciter tous les élèves, sans exception, pour les efforts considérables qu'ils ont fournis pour améliorer leur niveau. Je tiens à féliciter mes adorables élèves qualifiés pour le grand concours Al-Hanan. Ce résultat est le fruit d'un travail rigoureux et c'est grâce à notre école qui a su cibler et concrétiser tout le travail fait en classe puis l'investir dans une dictée. C'est une tâche qui n'a pas été facile. Ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. J'ai pu suivre l'évolution de mes élèves ainsi que leur sérieux. Je suis très fière de vous. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire. La vache, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'elle fait, Lokman? Bravo, elle se repose très très bien. Qui est venu chez elle? C'est le taureau, très très bien. Comment s'appelle ce taureau? Manolo, bravo. Donc les enfants, c'est qui Pistache? Il sera là? Petite vache. Pistache, pourquoi il est triste? Pourquoi? Mion? Elle a perdu sa clochette. Très bien, bravo. Elle a perdu sa clochette. Qui va aider Pistache à retrouver sa clochette? Shahid? L'animal de la ferme. Avec des paires. Je dessine des boucles à l'endroit, de gauche vers la droite. Je monte, je tourne vers la gauche, je redescends. Vertical,
attachés avec un trait horizontal. Le graphisme à l'école maternelle, c'est une activité très importante et se traduit par la découverte puis la reproduction de toutes sortes de lignes, de formes ou de motifs. Nous insistons également durant nos séances de graphisme sur la posture corporelle de l'enfant ainsi que sur la bonne tenue du crayon entre le pouce et l'index. Le graphisme, c'est avant tout une habileté graphomotrice qu'il s'agit de développer en maternelle pour aider les enfants à passer du geste spontané au geste volontaire, puis maîtrisé pour tracer des formes, des lettres ou des chiffres. En effet, le graphisme prépare l'enfant à l'écrit et développe les activités perceptives et motrices dont il aura tant besoin en initiation puis au primaire. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle lecture dans laquelle on va découvrir un nouveau son à l'aide des étiquettes. Alors, on va commencer par le premier mot, étiquette 1. Cherchez un. Bravo. Je cherche le mot étiquette poussée. Après, je cherche le mot étiquette dans les livres. Un épi de blé a poussé entre les anémones. un nouveau poème. Le titre, Il était une fois. Alors ce mot-là, on l'utilise souvent pour raconter une histoire imaginaire. Vous avez vu que suivant les dessins, on va parler de ces personnages. C'est une marchande de foie. Très bien. Alors maintenant, je vais voir avec vous les mots qu'on va découvrir aujourd'hui. Cette marchande de foie vendait du foie dans la ville de Foix. Alors ici, c'est une ville qui s'appelle Foix, comme une ville qui s'appelle Agadir, mais en France. Donc, je commence avec la première rangée. Levez-vous. Très bien. Il était une fois. Il était une fois. Une marchande de foie. Une marchande de foie. Qui vendait du foie. Qui vendait du foie. Dans la ville de Foix. Dans la ville de Foix. L'apprentissage et la mémorisation d'un poème se font en classe par un travail quotidien durant notre routine matinale. L'élève doit être capable d'énoncer le titre, de réciter le poème mot pour mot, de mettre le ton et de bien articuler, parler assez fort, à la bonne vitesse et utiliser les gestes pour mieux interpréter le texte. Cet exercice fait partie de la vie de classe afin de donner aux élèves un bagage riche en vocabulaire et une bonne maîtrise de la langue française. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, mais c'est bien fini, demain j'ai 7 ans, je suis presque un homme, comme mes parents, puisque de 3 ans c'est moi le plus grand.
Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Dès demain matin, je vendrai du pain au bon parisien, boulevard Saint-Germain. Alors aujourd'hui, on commence par l'autodictée. Je vais vous lire le texte. Si j'étais plante, je ne supporterais pas d'être une plante utile qu'on dirigerait à la baguette. J'accepterais d'être herbe à tisane, mais j'aimerais mieux être bruyère sur la lampe. Tout d'abord, par quoi commence ce texte? Oui, le texte commence par si j'étais. Si j'étais. Alors, si est une conjonction ici qui sert à introduire une condition ou bien une hypothèse. Quel temps a-t-on ici? Regardez, j'étais. C'est l'imparfait, très bien. Donc, si introduit le temps de l'imparfait. J'accepterais d'être herbe à tisane. Alors, la tisane, c'est une plante qui sert à préparer une boisson chaude. Elle a des effets thérapeutiques qui servent à nous faire calmer le soir. À El Hanan, nous pratiquons toujours de l'autodictée en classe avec nos élèves. Notre but est de les familiariser avec un nouveau vocabulaire, de nouvelles expressions et de nouvelles tournures de la langue française. Chaque jour, dans la routine matinale, on étudie un texte de l'autodictée que nos élèves finissent par apprendre avant la fin de la semaine. Ce qui est surprenant, c'est de les voir pratiquer ce nouveau lexique dans leurs expressions écrites et de les voir s'améliorer à l'écrit et à l'oral au fur et à mesure. Et c'est ça notre but ultime. Si j'étais plante, je ne supporterais pas d'être une plante utile qu'on dirigerait à la baguette. J'accepterais d'être herbe à tisane, mais j'aimerais mieux être bruyère sur la langue. Si j'étais animal, je préférerais être lièvre, ou renard, ou biche, ou rossignol, d'après Marie-Noël. Je peux vous dire que les devoirs ont un rôle très important dans les apprentissages des enfants car ils leur permettent de mieux assimiler les connaissances abordées en classe. À travers les exercices qu'ils réalisent, l'enfant se retrouve face à un problème qu'il doit lui-même résoudre tout en utilisant les notions vues durant ses cours. La correction des devoirs se fait régulièrement en classe, ce qui nous permet de bien suivre les progrès de nos élèves et de détecter les lacunes de chacun pour y remédier efficacement. في الابتداء نكلف أطفالنا كل أسبوع بواجبات مخففة لإنجازها في البيت. هذه العملية البيداغوجية تسمح لأطفالنا باستيعاب أحسن للدروس التي تعلموها داخل القسم، وكذلك نخصص لأطفالنا في القسم حصصا منتظمة لتصحيح هذه الواجبات، وهي تمكننا من متابعة مدى تطور وتحسن مستوى كل تلميذ، تحديد الصعوبات التي يواجهها كل واحد منهم ومعالجتها من خلال التصحيح الذاتي.
أي لديها عمود فقري وعظام، وهي من الثدييات، أي تلد وترضع صغارها. الحيوانات الفقارية هي التي تملك عمودا فقريا، والحيوانات اللا فقارية هي التي لا تملك عمودا فقريا. الفأر هو حيوان فقاري. الحلزون حيوان لا فقاري. تنقسم الحيوانات الفقارية إلى 5 مجموعات: مجموعة السمك، ومجموعة البرمائيات، ومجموعة الزواحف، ومجموعة الطيور، ومجموعة الثدييات. Are you sleeping? No. Are you awake? Yes. Good, very good. So hands up. Stand up. Sit down. Good job. Yes, clap for yourself. Yeah. Okay, some questions about superheroes. Okay, are you superhero? Yes. No, why we are not superheroes? Because excellent, we don't have superpowers, okay? They do with their power. They hit people? What they do? They help people. Yes, excellent. Good morning, I'm Nihad Abu. I'm 11 years old. I'm a little girl with dark short hair and brown eyes. I like pets very much. I have got a hamster. My hobbies are drawing and reading fairy tales. I'm a helpful, kind and polite person. I will study in primary school. I'm so happy that I can present myself and speak English very well thanks to my teacher. Hi, I'm Ryan. I'm 11 years old. I'm from Morocco, Agadir. My hobby is riding a bike with my friends and baking cookies with my mom. I study in Al Hanan school. I like speaking English because I love this language. So that's me. Hi everyone, my name is Shama. I'm 12 years old and I'm from Morocco. I live in Agadir. I love my family so much. My beautiful parents and my lovely brother. I have a cute cat, her name is Zoro. I study in Al Hanan school and here I have 2 pretty teachers and a lot of good friends. My favorite sport is gymnastics. I like it so much. Donc pour le premier exercice, vous allez conjuguer ces 2 verbes pronominaux au présent. Maintenant, on passe au deuxième exercice. On conjugue les verbes au passé composé. Donc première phrase, le verbe se salir, beaucoup en jardinant. Je me suis salie. Très bien. Notre école Al Hanan veille toujours à la bonne maîtrise de toutes les matières, notamment la conjugaison. Effectivement, le verbe est le noyau de la phrase, d'où l'obligation de savoir le bien conjuguer au temps convenable selon le contexte. L'enseignement de la conjugaison au sein de notre établissement se base sur 5 étapes. Alors dans la première étape, les élèves conjuguent un seul verbe à toutes les personnes avec chaque pronom personnel sujet afin qu'ils puissent maîtriser les terminaisons. La deuxième étape, on conjugue un verbe dans une phrase. Dans la troisième étape, l'élève est amené à conjuguer plusieurs verbes dans une phrase afin de pouvoir arriver à la quatrième étape qui consiste à conjuguer plusieurs verbes dans un texte. La cinquième étape, c'est l'étape ultime qui consiste à rédiger une expression écrite en utilisant divers verbes et en les conjuguant au bon temps et en l'accordant à la bonne personne. في حصة النشاط العلمي صنعنا فرنا شمسيا وسأقدمه لكم.
الفرن الشمسي هو جهاز لطهي الطعام. يتميز الفرن الشمسي بأنه ذو تقنية بسيطة ولا يحتاج إلى حطب أو وقود ولا يلوث الهواء. يستخدم سطح عاكس ذو انعكاس منتظم عالي لتركيز الضوء القادم من الشمس داخل الفرن مما يجعل الحرارة ترتفع. بعد أن تركنا الفرن الشمسي معرضا لأشعة الشمس ساعة من الزمن، سنقوم بإخراج القارورة التي كانت موضوعة داخل الفرن. أصبح الماء ساخنا جدا. نستنتج من هذه التجربة أن الماء أصبح ساخنا بسبب الأشعة التي ترتكز على القارورة. لقد مكنتنا هذه التجربة من تسخين الماء دون حاجة إلى استعمال وقود ولا كهرباء ولا حطب، إضافة إلى أن هذه الطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. ممثلين القسم الأول سيقدمون لكم مسرحية الممحاة والقلم. كيف حالك يا صديقي؟ لست صديقك. لماذا؟ لأنني أكرهك. ولما تكرهني؟ لأنك تمحين ما أكتب. أنا لا أمحو إلا الأخطاء. وما شأنك أنت؟ أنا ممحاة وهذا عملي. هذا ليس عملا. عملي نافع مثل عملك. أنت مخطئة ومهووة. لماذا؟ لأن من يكتب أفضل ممن يمحو. إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب. صدقت يا عزيزتي. أما زلت تكرهينني؟ لم أكره من يمحو أخطائي. وأنا لن أمحو ما كان صوابا. فرحت الممحاة وفرحت قلم وعاشا صديقين حميمين لا يفترقان ولا يختلفان. لما لا نقول شكرا لمن يمحو لنا أخطاءنا ويرشدنا إلى طريق الصواب؟ ألا يستحق الشكر؟ في هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق إلى مناسبة سعيدة ألا وهي عيد الفطر السعيد. في نظركم متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يوم عيد الفطر يبدأ بعد غروب الشمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بعد غروب الشمس اليوم الأول من شهر شوال. معاذ، ما هي صلاة العيد؟ صلاة العيد سنة مؤكدة. نوران، ما هو وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد هو من طلوع الشمس إلى الزوال. جيد. ماذا تعرفون عن آداب العيد؟ آداب العيد تتجلى فيما يلي: الإفطار والتكبير والاغتسال. أيضا ماذا يردد المتوجهون إلى المصلى لأداء صلاة العيد؟ يردد المؤمنون: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. من يفسر لنا بماذا يقوم الإمام في الركعة الأولى والركعة الثانية؟ في الركعة الأولى يكبر الإمام 9 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن العظيم جهرا. وفي الركعة الثانية يكبر الإمام 5 تكبيرات بعد تكبيرات القيام ويقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن الكريم جهرا. منال، ماذا يفعل الإمام بعد الصلاة؟ بعد الصلاة يلقي الإمام خطبتين يتحدث فيهما عن فضل صوم رمضان وفضل زكاة الفطر وينهيهما بالدعاء للكافة المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها المؤمنون، العيد فرح الطائع بطاعته، والمصلي بصلاته، والصائم بصيامه، والقائم بقيامه، والمتصدق بصدقته. تحت
تحتفي مؤسستنا مجموعة مدارس الحنان الخاصة بحلول عيد الفطر السعيد، وهذه مناسبة لنتدرب عن صلاة العيد. رمضان كريم كله مغفرة وتواب، عيدكم مبارك سعيد. صلاة العيد هي فرض عين على الرجال والنساء والأطفال، وهي تصلى صبحة عيد الفطر وعيد الأضحى. يصلي في المسلمون فيها ركعتين قبل الخطبة، يأتي فيها المصلون ب7 تكبيرات قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام، وب5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية. ويكره رفع اليدين عند التكبير إلا في تكبيرة الإحرام، ويعد مندوبا فقط. تقرأ في صلاة العيد سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد الفاتحة، ثم سورة الشمس في الركعة الثانية بعد الفاتحة. Admirez nos jeunes artistes, vous présentez la pièce de théâtre Les Couleurs. Bonjour monsieur, je voudrais de la peinture bleue s'il vous plaît. Oui monsieur, vous voulez du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas moi, lequel coûte le moins cher? C'est le même prix pour toutes les couleurs. Alors quelle est la différence? Rien, ce n'est pas le même bleu. Oh là là, c'est compliqué. Vous n'avez pas du bleu tout ça? Non, c'est du bleu ciel, du bleu marine et du vert. Vous en avez? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du vert pomme ou du vert bouteille? Du vert comme les autres. Ça n'existe pas. C'est vert pomme ou vert bouteille. Ça ne va pas. Et du jaune, vous en avez? Oui, j'ai du jaune d'or et du jaune citron. Non, je veux une couleur toute simple. Et du blanc, vous en avez? Oui, je vous donne du blanc classique ou du blanc normal. Vous vendez du blanc cassé? Évidemment. Au même prix que les autres couleurs? Bien sûr. Mais s'il est cassé, c'est qu'il n'est pas solide. Il faut le vendre moins cher. Mais non, monsieur. Blanc cassé, c'est juste le nom de la couleur. Le prix ne change pas. Eh bien, bravo pour vous. Les blancs d'œuf et les blancs de poulet, c'est le même prix. Et les oranges, et les marrons, et les roses, c'est le même prix aussi. Allez donc demandez à l'épicier en face, vous verrez ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, nous les élèves du CP, nous laissons libre cours à notre imagination et à notre créativité. En se déguisant, on a joué, dansé, on a même fait un défilé pour voir qui avait le meilleur costume. C'était très amusant. Je suis très content parce que j'ai participé au carnaval. Merci mon école Hanan. La semaine dernière, nous avons participé à un atelier de théâtre. Et aujourd'hui, mes camarades de classe ont l'immense plaisir de vous présenter un extrait de la pièce de théâtre La Petite Souris. Regarde, ma dent est tombée. Il faut la garder. Ce soir, tu la mettras sous ton oreille. La petite souris te donnera une pièce de monnaie. Tu crois? Oui, moi, quand j'ai perdu ma première dent, la petite souris m'a apporté 2 euros. 2 euros, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu as acheté avec? Je voulais acheter des bonbons. Mais avec une dent au moins une autre qui bouge déjà, il ne reste plus beaucoup pour manger. C'est vrai, et pour les chewing-gums, c'est pareil. Oui, alors j'ai gardé mes 2 euros, je les ai mis dans ma tirelire. Tu as une tirelire? Bah oui, pas toi? Non. Eh bien voilà, avec les sous que t'apportes à la petite souris, tu pourras t'en acheter une tirelire. Mais pour quoi faire? Bah pour mettre tes sous dedans, tiens. Mais je n'aurai plus de sous puisque j'aurais acheté une tirelire avec. C'est vrai, ça, une tirelire, ça ne sert à rien si on n'a pas de sous à mettre dedans. Alors je pourrais peut-être mettre mes sous dans ta tirelire. Et comment on fera pour les reconnaître quand ils sont tous mélangés? On n'aura qu'à partager. Ah non, ça ne va pas, j'en ai plus que toi. Si on partage, tu auras des sous à moi.
Al-Hanan, notre souci permanent est d'aider et d'encadrer nos élèves dans leur cheminement scolaire. Nous leur créons le climat idéal pour leur épanouissement scolaire et pour les amener à une meilleure performance de jour en jour. Étant donné que l'examen normalisé de la 6e année s'approche à grands pas, nous redoublons d'efforts chaque jour pour les préparer au mieux à cette épreuve. في إطار الاستعداد للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية، دأبت مؤسستنا مجموعة مدارس الحنان الخاصة على تخصيص حصص للدعم والمراجعة، ونحرص من خلال هذه الحصص على مرافقة متعلمين وتشجيعهم لتقوية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم. هدفنا من هذه العملية هو استيعابهم لدروس المقرر السنوي بطرق منظمة ومثمرة، وإعدادهم ذهنياً ونفسياً بعيداً عن التوتر، وتوليفهم بروح معنوية مرتفعة حتى يتمكنوا من تحقيق أعلى الدرجات. نتمنى للمتعلمين كل التوفيق والنجاح. Pour concrétiser notre leçon de langage à la ferme, aujourd'hui, on organise à nos élèves un atelier de découverte des animaux de la basse-cour pour pouvoir les câliner, les caresser et les nourrir. Avec ces animaux comme les oiseaux, les poules, les oies, les lapins, l'agneau, le chèvreau, et j'ai hâte de les toucher. زملائي وزميلاتي من المستوى الخامس سيقدمون لكم مسرحية بعنوان القاضي الذكي. القاضي جالس في ديوانه وحوله جمع من الناس يقضي بينهم. التاجر والرجل دخلا سويا على القاضي. أيها القاضي، أيها القاضي. نعم، ما أمرك أيها الرجل؟ أيها القاضي، وضعت نقودا عند هذا الرجل وسافرت في رحلة طويلة ورجعت من السفر وطلبت نقودي لكن الرجل رفض ردها إلي. أين أعطيت هذا الرجل النقود؟ مشيت معه إلى خارج المدينة وأعطيته النقود عند شجرة كبيرة في الصحراء. أيها الرجل، هل ما يقول هذا التاجر صحيح؟ لا يا سيد القاضي، أنا ما أخذت منه نقودا ولا رأيت تلك الشجرة التي يتحدث عنها في حياتي. أيها التاجر، اذهب الآن إلى تلك الشجرة وستتذكر أعطيته نقودك هناك أم دفنت نقودك عند تلك الشجرة ونسيت؟ أمرك يا سيد القاضي. أيها الرجل، اجلس هنا حتى يرجع صاحبك، فإذا وجد نقوده ترجع إلى عملك. هل وصل صاحبك إلى الشجرة؟ لا يا سيد القاضي، فالشجرة بعيدة جدا من هنا. لقد وقعت في شر أعمالك أيها الخائن للأمانة. لقد أعطاك النقود ورفضت ردها إلي. اعترف. نعم، أخذت منه النقود، أخذتها منه عند تلك الشجرة. سامحني أيها القاضي، سامحني. أسامحك؟ لابد أن تنال عقابك، فقد خنت الأمانة. أيها الحاجب، اذهب مع هذا الرجل إلى منزله وأحضر النقود، ثم ضعه في السجن حتى يرجع صاحبه. C'est la première fois que je participe dans un atelier de sciences où je vais fouetter mes blancs d'œufs qui transformeront en mousse pour faire la meringue. Et aussi je vais préparer le beurre à partir de crème fraîche que je vais agiter dans un récipient. C'est un atelier de sciences intéressant et amusant pour découvrir la transformation des états des matières.
avons participé à un atelier de pâtisserie en classe de français. Nous avons préparé ces délicieux cookies santé au chocolat. Pour les préparer, j'ai mélangé 125 g de beurre avec 90 g de sucre en poudre, 40 g de sucre roux et un sachet de sucre vanillé. Ensuite, j'ai ajouté l'œuf, 175 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 7 cuillères à soupe de flacons d'avoine et 50 g de pépites de chocolat. Ensuite, j'ai formé de petits palets de 5 cm de diamètre que j'ai mis au four pour 10 minutes. Et voilà le résultat. Je suis fière de moi. J'ai participé à un atelier de bricolage en classe de français. J'ai fabriqué ce magnifique coussin lune avec l'aide de ma maîtresse. Durant cet atelier, j'ai appris à coudre et à utiliser mon imagination et ma créativité pour réaliser mon projet. Je tiens à remercier mon école Al-Hanan pour cette magnifique expérience. À l'occasion du 4e congé demi-semestre, l'équipe Al-Hanan a l'immense plaisir de vous souhaiter de très bonnes vacances. Nous vous souhaitons, par la même occasion, de passer une bonne et heureuse fête dans la compagnie de vos proches. N'oublions pas de féliciter nos chers enfants qui ont fait preuve d'intérêt et de persévérance durant cette étape scolaire. Nous espérons que ces vacances bien méritées leur seront bénéfiques pour la suite. Une grande pensée aussi aux chers parents pour leur collaboration et leur soutien à leur école. Détendez-vous, relaxez-vous, profitez de vos vacances. Bonnes vacances à tous. أعزائي التلاميذ، بمناسبة عيد الفطر والذي يتزامن مع العطلة البينية الرابعة، أتقدم إليكم بأرقى التهاني وأجمل الأماني راجية من الله عز وجل أن يعيده عليكم وعلى ذويكم باليمن والبركات، وأستغله فرصة لأنوه بمجهوداتكم الجبارة التي بذلتموها طول السنة والتي تستحق كل الشكر والتقدير. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وعطلة سعيدة للجميع. Le temps de repos est un délicieux moment. Profitez-en. Bonnes vacances à tous les enfants et à tous les parents. بعد أسابيع من الجد والعمل المتواصل حلت العطلة البينية من أجل تمكيننا من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطنا الذهني والجسدي، ودون أن ننسى القيام بواجباتنا خلالها والمواظبة على القراءة. زملائي، إلى حين اللقاء بكم أتمنى لكم عطلة سعيدة.